Tous tes amis, ravi de vous retrouver ce matin. Donc on va se faire un petit point sur la situation du marché. Et autant vous dire les gars, eh bien ça y est, ça y est. On est dans les deux zones franchement super importantes, notamment pour Ethereum. Donc regardez ici, si vous regardez comme moi, vous voyez la zone ici là de polarité. Pour moi elle est super importante. Franchement elle est super importante. Et bah je pour moi, tant qu'Ethereum, il garde en fait cette polarité, il reste bull. Et s'il reste bull, bah, il y a une possibilité que les altcoins, bien évidemment, elles suivent. D'accord? Donc voilà, si ça reste comme ça et on commence enfin, bien tenir ici cette polarité, pour moi, franchement, ça serait vraiment top pour Bitcoin. C'est pour ça que je vous dis, je suis un peu. Autant Bitcoin, il est dans une phase de distribution, mais cette distribution, elle peut mettre du temps. Donc c'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Donc je le répète, et je sais que c'est un peu subtil et que ça peut être compliqué pour les débutants d'accepter la subtilité et pas de se dire ah bah ça monte ou ça descend en mode binaire quoi, soit l'un soit l'autre. Donc comme vous le voyez les gars, pour moi en tout cas, hein, on a une polarité si je vois par exemple, je vous donne un exemple. Je sais qu'il y en a qui ont déjà compris et tout, mais vraiment, je sais aussi qu'il y a des débutants qui n'ont pas saisi la subtilité. Si on voit une grosse bougie rouge, bon, déjà, un truc qui ressemble à ça, hein, une bougie comme ça qui enfonce la polarité, pas une mèche, bah déjà, on pourra se dire, ah ouais, ok, bon, eh bien, Ethereum n'est pas si fort que ça. Au minimum, on va se dire, bon, il va revenir ici, dans sa Magic Box, quelque chose comme ça. Et bref, il y aura plus de douleur, etc. Mais tant que, c'est ça le truc, et c'est là que si vous êtes développeur, comme ça, des choses comme ça, si vous savez un petit peu, enfin, vous savez manipuler la programmation, il y a des boucles, ce qu'on appelle des boucles, par exemple des boucles while, tant que une condition n'est pas remplie, eh bien, il y a une vérité. D'accord? Et là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tant que ce support n'est pas enfoncé, Ethereum n'est pas bearish. Ok? Donc, voilà, il y a cette subtilité, les gars, qu'il faut avoir en tête. Vraiment, il faut avoir en tête. C'est super important. Ça peut arriver, hein. Ça va arriver aujourd'hui, demain, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Ou ça n'arrivera pas. Mais tant que ça n'arrivera pas, Ethereum reste bullish. Voilà, c'est tout ce que je veux que vous compreniez, les gars. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il faut être 100% exclu du marché? Bah, c'est un gros pari que vous prenez, les gars. Mais normalement, si vous êtes investisseur, vous n'êtes pas parieur. Si vous faites du trading, pas de problème. Vous vous faites des paris et encore, hein, vous gérez vos paris, etc. Mais en tant qu'investisseur, normalement, vous n'êtes pas là pour faire des paris. Vous êtes là pour gérer vos positions, gérer vos risques, etc. Et le but, pour moi, hein, bah, c'est de rester exposé au marché tant qu'on n'est pas sur un top de cycle. Est-ce qu'on est sur un top de cycle? Bien évidemment que non. On est très loin d'un top de cycle, les gars. Donc vraiment, je tiens à vous mettre toutes ces infos pour que vous preniez la bonne décision. Parce que je sais qu'il y en a qui sont complètement sortis. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas forcément de sortir complètement du marché. Si vous le faites, bah, c'est sur votre libre arbitre. Et jamais dans une de mes vidéos, je vous ai dit, les gars, vendez tout et cassez-vous, hein. Voilà. Donc après, c'est peut-être un pari gagnant que vous avez pris, tous ceux qui ont tout vendu. Euh, mais personnellement, la plupart des alts, la très 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 grosse majorité des alts n'ont pas atteint leur objectif. Donc, il y a des actes, bien évidemment, qui ont atteint leurs objectifs et sur lesquels j'ai pris des profits. Mais je vais pas sortir du marché sur des algues qui sont dans des vagues d'accumulation. C'est des vagues d'accumulation qui sont faites pour accumuler, pas, pas pour je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si je prends un cas que je prends souvent, mais comme ça au moins vous l'avez en ref. Si je prends le cas d'AV, bah les gars, vous le savez très bien, AV, il est en phase d'accumulation.
Il est en phase d'accumulation. Donc on peut aller voir ça, hein. Allez, il doit être par là. Ouais, j'ai cru le voir. Attendez, je vais le mettre par ordre alphabétique. J'ai tellement fait de programmation hier que j'ai mes yeux, ils sont cramés là, je vois plus rien. Bref, par exemple, hein, je vous montre le cas d'AV, donc qui est en phase d'accumulation ici, ok. Euh, certes, on est en haut de range, c'est pas forcément le meilleur endroit pour rentrer dedans, ça on est tous d'accord. Enfin, tous d'accord, peut-être pas, mais en tout cas, moi je vous le dis, bien évidemment que le meilleur endroit, bah, c'est ici, hein, ça vous l'avez compris, hein, ça c'est sûr. Plus c'est bas, moins c'est cher, mieux c'est. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri de faire quelque chose comme ça? Je sais pas, ça peut traîner et après, boum. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, ça me choquerait pas, ça serait une vague d'accumulation classique et un petit range en haut un range en haut de range, bah, ça serait classique. Franchement, ce serait classique, ce serait un truc bah, qui existe très très souvent. C'est ce qu'on appelle un SOS ici, un Sign of Strong. Et donc voilà, voilà le risque que vous prenez quand vous sortez complètement du marché. C'est juste ça que je veux vous dire. Ayez-en conscience parce que si un jour ça part pour X ou Y raison, on va vous dire ouais, Musk il a accepté, je sais pas moi, les cryptos sur Twitter et hop là, c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous serez exclu du marché, vous allez vous sentir très 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 bête. Et même plus que ça, les amis. Donc voilà. Voilà, maintenant je vous ai dit ce qu'il en était. Je vous dis pas non plus d'être 100% all-in. C'est pas le meilleur moment pour être all-in, mais il y a des moments pour être all-in, hein. Moi, il y a des moments où je suis all-in, quand on était sur les bad range, etc. Je suis passé all-in, ce qui m'a permis de tirer beaucoup de perfs. Et ensuite, maintenant, pouvoir sortir, être serein. Et voilà, c'est ça qui compte. Donc vraiment, les gars, voilà, hein, là, je tiens bien à attirer votre attention. J'ai quand même bien insisté là-dessus. Je pense que j'ai été clair. Donc après, si vous regardez pas toutes les vidéos, je vais pas forcément me répéter sur toutes les vidéos aussi. Mais voilà, maintenant je l'ai dit. Donc ayez conscience de ce que vous faites. Après, je vous ai dit en Ethereum pour l'instant il est bullish. Si vraiment il y a une très grosse faiblesse, il reviendra ici pour moi. Dans la zone entre 2000 et 1800. Est-ce qu'il va y aller? Franchement, c'est pas sûr du tout, hein. Parce que ça reste propre, hein. En termes en termes de wake-off, d'accumulation, de réaccumulation, etc. Je vous dis, la différence entre une réaccumulation et une distribution, elle est très minime, les gars. Vraiment, elle est très minime. C'est limite ce trait-là qui fait la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous dis, les choses sont subtiles et ne tombez pas dans le piège moutonnier, tout le monde vend, vous vendez, vous restez sur le quai. Moi, pour moi, il faut rester un peu exposé sur les bonnes altes de qualité qui sont encore en accumulation. Les gars, restez dedans. Si normalement vous avez pris des profits, mais voilà. Et il faut beaucoup de patience. Après, c'est vous qui êtes responsable, les gars. Moi, je suis là pour vous donner mon expérience, pour vous donner mon analyse de marché, mais j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si ça va casser ou si ça va tenir. On avait vu qu'on a une ta séance. Si vous refaites le film dans votre tête, on a toujours cette ta séance, elle existe toujours, hein. Elle n'est pas invalidée. Donc, moi, aller chercher l'objectif à 3200 $ sur Ethereum, bah, ça me choquerait pas du tout. Je suis sûr qu'il y en a parmi, je sais pas, peut-être pas parmi les membres VIP ou parmi, en tout cas, parmi ceux qui me suivent, on va dire en général, il y en a qui vont être choqués si on va à 3002, alors qu'on en a parlé depuis des mois. Parce qu'on a dit qu'il y avait une faiblesse sur Bitcoin notamment, et pas trop sur Ethereum. J'ai pas trop dit qu'il y avait une faiblesse sur Ethereum, hein. Franchement, je m'en serais rappelé. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis des semaines. Ethereum reste fort. Bitcoin a pris du plomb dans l'aile. Maintenant, tant que Bitcoin, bah, tant que Bitcoin il stagne, ça peut créer une petite alt saison de quelques semaines, des petits gros pumps. Moi, ce serait mon scénario idéal. Je sais pas si ça va arriver, les gars, mais si ça arrive, là, je pourrais sortir massivement et me dire, ouais, vas-y, je me casse, je sors en masse. Si je vois, bah, je sais pas, moi, du AAV là qui passe de 100 $ à 200, 300 $.
Là, ouais, là, je sors massivement et je me dis, hop, c'est bon, on a pris les premiers TP et puis bref, on en reparlera d'ici là. Voilà, voilà. Donc, c'était quoi que je voulais vous mettre? D'accord, donc on va aller checker Bitcoin maintenant. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va mettre les Magic Box en hebdomadaire. Je vous rappelle la règle des Magic Box. Quand une Magic Box est toute fraîche, elle est plus pertinente. Donc c'est quoi la Magic Box la plus fraîche? Ben, c'est la Magic Box hebdomadaire ou journalière, mais c'est plus pertinent d'avoir des plus grosses Magic Box. Donc la semaine est plus puissante que la daily, c'est logique. Donc voilà. Donc là on est là-dessus et regardez, bon, eh bien ça je vais enlever. Hop, on n'en a pas besoin. Donc voilà, en termes de box, Magic Box hebdomadaire. Là, je suis sur Bitcoin. On va aller voir après Ethereum juste par curiosité. Donc sur Bitcoin, pour l'instant, on est techniquement baissier sur la Magic Box. Mais voilà, elle est très resserrée, donc la pertinence n'est pas forcément très très ouf quand c'est très resserré comme ça, d'accord? On a un support ici à 40 000 quasiment pile poil. Bon, en fait, vraiment, ce serait pas déconnant d'aller prendre toute cette liquidité que vous voyez en dessous. J'ai un très gros doute sur le fait que cette liquidité, elle reste. C'est franchement peu probable. On a tellement travaillé que bah, c'est de l'argent à venir prendre et je pense qu'elle sera prise. Bon, à moins que le marché veut feinter tout le monde et qui repart à partir d'ici, un peu comme la dernière fois, vous. Mais quand même, ça fait un peu beaucoup de... En fait, je pense qu'on accumule ici pour prendre leur pognon. Et donc, pour moi, le scénario, il y a, je pense, deux gros scénarios. Soit, hop, on prend l'argent et on repart. Enfin, on repart. Au moins, on revient ici dans cette zone. Ou par là, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans cette zone de polarité, là, par là. Ok, ouais, environ par là, hein, vers où on a tracé. Et là, hop, voilà. D'accord? Donc ça serait, on continuerait la phase de distribution ici. Et pendant ce temps-là, peut-être que les alts vont pump. C'est ça que je veux vous dire. C'est, même si on est dans une phase de distribution, il reste un espoir que les alts aient pump. C'est ça. J'espère que j'ai été super clair aujourd'hui, hein, parce que vraiment, j'insiste beaucoup pour être le plus clair possible. Je ne vous dis pas que ça va arriver à 100%, mais c'est une des probabilités de venir faire quelque chose de bearish, mais même si c'est bearish, on rebondit, et peut-être que là, je sais pas, par exemple là, 22 janvier, ouais, je sais pas, pendant une semaine, 2 semaines, si pendant 2 semaines le Bitcoin arrive à rebondir et à stagner un petit peu, les alts en 2 semaines elles peuvent elles peuvent doubler, hein, c'est ça le truc. Bon bref, je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais vraiment c'est juste, je vous donne un exemple d'une situation qui est un constat bearish sur Bitcoin, mais qui peut donner un truc différent sur les autres. Ah, c'est un peu subtil, hein, c'est pour ça. Vraiment, j'insiste, tant qu'Ethereum pour moi n'a pas cassé sa polarité clairement, je pense que il peut y avoir des belles surprises encore. Donc on verra, on n'en est pas là, mais c'est ça, c'est vraiment là où je veux attirer votre attention. Donc ça y est, je vous ai vraiment beaucoup parlé. Franchement, si vous n'avez pas compris, je suis vraiment désolé les amis, mais je pourrais rien y faire. Je vous ai tout donné, toutes les explications qui sont passées par la tête, voilà, enfin vous avez compris. Donc après, je peux plus rien faire. Ça y est, j'arrête, stop. J'arrête ces explications. Donc voilà, et Bitcoin qui pourrait faire une petite prise de liquidité pas déconnante, et puis après rebondir, chercher, prendre la liquidité, comment dire, ça me paraît pas déconnant. Donc ça pourrait même donner un trade, hein, pour les traders, je dis bien pour les traders, si vous n'êtes pas familiarisé avec le trading, juste vraiment restez investisseur ou prenez votre temps en tout cas. C'est pas parce que vous êtes passé VIP que ça y est, vous êtes trader tout de suite, tac! Vous voyez? Hop, j'ai pris mon abonnement, je suis passé. Non, les gars, tranquille. Moi je dis ça, c'est pour vous, pour votre bien, pour votre sécurité financière, pour pas que vous perdez trop d'argent. Vraiment, prenez le temps. Et si vous voulez commencer le trading, mettez des petites sommes. Des petites sommes. Quand vous serez régulier,
dans vos performances, que vous aurez une gestion du risque irréprochable, que vous serez vraiment très clean dans ce que vous faites, que, voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, bien évidemment, mais qu'en majorité de vos trades, et que surtout votre gestion du risque, elle est bien propre, vous faites bien les choses, vous faites pas n'importe quoi, là, vous pourrez vous lancer dans des sommes respectables comme 1% de votre capital sur le trading. Mais au début, vraiment, les gars, c'est juste du test. Vous mettez des 10 balles, 20 balles, vraiment, et des petits leviers, enfin des petits leviers x10 comme ça peut être suffisant pour voir ce que vous valez, pour vous évaluer, surtout, les gars. Donc voilà, je dis ça, c'est pour votre sécurité, pour votre bien. J'ai pas envie d'avoir un de nos membres qui fasse des conneries et qui se retrouve, bah, qui perd tout et qu'on le perde en cours de chemin. Donc vraiment, j'ai pas envie. Donc les gars, vraiment, attention à ça. Soyez vigilants, soyez propres sur ce que vous faites et dans les choix que vous prenez, les gars. Donc voilà un des scénarios. Donc ça serait un scénario pas déconnant, d'accord? Donc c'est un scénario baissier mais avec un rebond. Et on pourrait voir un autre scénario, bon bah là beaucoup plus agressif dans la baisse, bah, qui est bien sûr probable aussi, hein, qui est pas impossible. Et là d'aller tout de suite vraiment chercher du pétrole entre guillemets assez rapidement. Bah, qu'est-ce que je suis obligé de vous dire que c'est bien évidemment que c'est probable, bien évidemment. Mais personnellement, je crois plus au scénario blanc qu'au rouge. Bon, après, bien sûr, je peux me tromper, hein, je peux me tromper. C'est pas parce que je crois plus au blanc que ça sera le blanc. Le rouge, il peut arriver. Donc là, on verra, il y a des zones de support au niveau. Il y a les Magic Box annuels, il y a plein de trucs en dessous. Donc on verra, nous ce qu'on veut déjà c'est voir la réaction ici sur le support. Est-ce qu'on va faire une chasse à la liquidité et rebondir, ce qui serait vraiment pas déconnant, hein. Vraiment, pour moi, ça serait le cas classique, entre guillemets. Mais après, franchement, j'ai aucune certitude. Donc voilà, hein, je préfère avoir l'honnêteté intellectuelle de vous dire ce que je pense et ce que je sais et ce que je sais pas. Voilà. Et ça, je sais pas si c'est du sûr. Ça me semble logique. Mais bien évidemment, je peux me tromper, les amis, je peux me tromper. Donc voilà sur quoi je voulais insister ce matin pour bien mettre les choses au clair, pour qu'on soit tous d'accord. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous regarder cette vidéo. Ça serait cool, comme ça au moins, j'aurai l'esprit tranquille par rapport à ça et j'éviterai de me répéter par la suite. Au niveau des indicateurs, du taux de financement, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de surchauffe comme ici, ça c'est clair. On n'a pas non plus de, de comment dire, de peur extrême. Parce que par exemple, si on serait dans la peur extrême, ouais, carrément, on aurait beaucoup plus de couleurs comme celle-ci. Là, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Quand je mets taux de financement jusqu'à 0 APR, je crois, j'ai mis un truc comme ça, ouais. Donc ça, c'est que du négatif. Non, il y a un petit peu de positif, je crois. J'ai vu. 0, ouais, jusqu'à 0%. D'accord. Donc ouais, c'est pas la grosse peur, c'est plutôt neutre. Franchement, c'est neutre. Vraiment, hein, j'ai pas d'autre chose à vous dire qu'à part du neutre. Liquidation thermique. Tiens, on va regarder ça. On va regarder un peu tout ça. Plutôt sympa. Donc là, ouais, on a fait une belle prise, belle chasse de liquidité là sur les 3 derniers jours. Il en reste pas mal ici, hein, vous voyez, sur les 42. Mais on va surtout regarder sur les 3 derniers mois. Attendez les gars, je prends une gorgée de café. Désolé pour le bruit. Voilà, merci pour votre patience. Bon, quand on regarde la carte thermique des liquidations, ce qu'on peut voir, les amis, bah, c'est surtout aux 34 000 qu'on a un gros pic. Voilà, hein, on va pas se cacher la vérité. Surtout ici. Donc voilà. Comme vous le savez, on en a déjà parlé. Possibilité de venir ici taper les 34 000. Donc on va suivre ça. Rien n'est rien n'est sûr, bien évidemment, hein, c'est juste des probabilités. Mais quand même, hein, si le marché veut vraiment faire un gros nettoyage, il viendra
Au 34 000 pour moi, c'est clair et net. Je vois. C'est ouais, c'est possible qu'on s'arrête avant, mais bon, pour moi, vaut mieux se dire qu'on va chercher les 34. Et puis voilà. Donc on verra bien tout ça. Long ou court? J'ai jamais vu ces boutons. On va aller voir ce que ça dit. Ouais, non, d'accord, ok. Ah, c'est pour peut-être. D'accord. Donc symbole. On peut changer le symbole? Ah, bon ben voilà, c'est sympa ça. Ok, ok. On va regarder un peu Ethereum, tiens. Ethereum, c'est où? C'est 1900. Bon, regardez, vous voyez, on avait vu que si vraiment dans le pire des cas, on pourrait aller à 1900, 1800 là. Bon, bah comme par hasard, ça correspond au pic de liquidité. Si vraiment on va sur 1900, 1800 sur Ethereum, franchement, les gars, ce serait cadeau quand même, hein. Même Bitcoin sous les 34 000 serait cadeau, hein. Ça serait cadeau. Donc, faut avoir des liquidités et il faut les garder de côté et attendre. Tout simplement. Tout simplement. Donc, si ça baisse, buy the dip. On va regarder un peu sur la semaine comment se comportent les opérateurs s'il y a plus de short ou de long de liquidité. Donc on a l'impression quand même qu'il y en a un peu plus au nord, pas excessif, mais il y en a un petit peu plus au nord, notamment au-dessus des 2005 ici. Donc à voir, hein. Là on est déjà sur une zone de support sur Ethereum, si ça tient ou pas, c'est ça qu'on veut avoir comme information. Pour l'instant on l'a pas malheureusement. Euh, donc option d'intérêt ouvert, ok. Alors j'aime pas trop comment c'est foutu, parce que je trouve que ça embrouille un peu. Euh, alors, moi j'aime bien par date. J'ai mal aux yeux. Ah, c'est chiant. Faut que je mette des lunettes là. Tac, tac, tac. Je trouve pas ce que je veux. Du coup, ouais, on peut aller voir ça. Binance meilleur trader, histoire de. D'accord. Donc ça, en fait, c'est les meilleurs traders. Ils étaient longs à 72% ici. Ah, ah, ok. Et là? Et là, longue à 68%, court 31%. Je sais pas, hein. Je sais pas du tout, je suis pas convaincu par leur truc ici. Bon, voilà, on va s'arrêter là, je pense. C'était juste pour faire un petit tour. Bon, on va attendre quand même des petites confirmations pour aller chasser les alts, mais c'est possible qu'on commence. Je vais aller voir, essayer de commencer à classer des alts qui commencent à être sympas. Notamment Sushi, j'aimerais bien, moi, j'aimerais bien rentrer dedans. Euh, donc à voir, à voir, à voir. Je vais essayer de voir ça. Donc je vous tiens au courant de toute façon. Je veux juste des petites confirmations sur Ethereum et sur, ouais, sur Ethereum. Ouais, notamment si on revient dans cette zone ici, là, vers les 74 centimes, je mettrai une cartouche, je pense. Ce serait intéressant si vraiment on revient un peu en zone de rechargement, quoi. J'aimerais bien voir ça. Hop. Donc si je prends par rapport à ici, euh, ouais, je suis pas en log là, je pense. Moi j'aime bien en log. J'aime bien en log. Les 50-61, j'aime bien en log. Ouais, ici là. Ouais, voilà, vers les 74, j'aimerais bien. Si jamais on vient par là, hop, j'aimerais bien qu'on pose un petit bottom et qu'on repart. Bon, bref, on en reparlera, on a vraiment le temps, je pense. Pour l'instant, il y a pas de précipitation à avoir. Il y aura peut-être des bons coups à faire. Donc voilà, en fait, je suis passé en 1 heure. Ah oui, on va passer juste avant de partir, pour ceux qui sont encore là, on va passer sur Ethereum pour voir la Magic Box. On avait dit qu'on allait regarder ça, donc on va le faire. Je mets TH, USDT. On va aller sur Binance. Voilà, même ici, on peut voir un sort de biseau descendant, donc il y a une figure de continuation haussière, si jamais, mais pour l'instant, bon, on va voir, on va voir. On n'est pas encore, elle n'est pas encore validée, cette figure. Donc voilà, je suis bien en 1 semaine ici. Donc voilà, ici, vous pouvez le voir, on est sous la Magic Box, donc tendance baissière euh, sur le,
sur la période hebdomadaire avec un premier support ici, juste en dessous là. Donc on pourrait faire hop, tac. Et je vous dis pas que ça va arriver, les gars. C'est pas. Tant que c'est pas fait, moi je veux le voir pour y croire. Pour l'instant, il n'y a pas. Je vous dis, ça peut, mais ça peut aussi bien. Boum, boum, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on serait fixé sur le scénario baissier. On serait, voilà, bon, bah, le scénario baissier, il est validé. Il est dans la boîte. Si je vois ça, bah, je vous dirais, ouais, c'est bon, les gars, il y a plus de doute. On ira probablement. Oh, là, déjà, il y a la zone ici de tunnel. Il y a la zone ici de rechargement de short. Donc, je pense qu'après, on ira. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si on commence à casser ici, il y a de fortes probabilités qu'on aille au minimum tester, bah, il y a cette polarité, et même d'aller passer légèrement sous la polarité ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça peut faire, ça peut, même si c'est une polarité, il y a une probabilité, eh bien, qu'on fasse ça. Mais je rentrerai dedans dans les détails. Si ça arrive vraiment, je rentrerai à fond dans les explications. Pour le moment, ça va être trop trop long sinon. Voilà les amis, bon, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ces informations bah, qui sont un peu subtiles, oui, pour les débutants, qui sont pas forcément simples à assimiler. Il n'y a pas de binaire, ça va pas. Je vous ai pas dit ça va monter, ça va descendre, donc c'est sûr qu'il y en a. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, c'est la vérité, elle est comme ça, elle est subtile, et c'est la vie qui est ainsi. Allez les amis, sur ce, je vous dis à demain. Ciao, ciao!